moi c'est Nickel. Aujourd'hui les gars, comme je l'avais annoncé dans un short sur ma chaîne, euh, eh bien on se retrouve pour une première vidéo, hein, on peut le dire. Donc première vidéo de la chaîne au format, dans ce format-là, et sur un jeu, donc Roblox. Et le jeu c'est l'Undertaking 2, voilà, le jeu s'affiche à l'écran. Essayez-le, hein, c'est vraiment un jeu très très sympa que j'adore. Donc, comme vous pouvez le voir en mon argent en haut à droite, je viens pas de commencer le jeu. Et même j'ai les plans en or. Donc, voilà, on va en là. Bref, je viens pas de commencer le jeu, j'ai déjà des haches avec moi. Mais en fait, ce jeu consiste à, par exemple, casser un arbre, aller le vendre et se faire de l'argent ensuite une fois que le décor. Je vais vous présenter ma base principalement de cette vidéo. Puis après, c'est dans les prochaines vidéos qu'on va commencer les let's play. Donc, d'ailleurs, il y a un youtubeur que j'aime beaucoup qui fait exclusivement du Lemberketing. C'est Aptin, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description de cette vidéo parce que vraiment, il se donne à fond dans ses vidéos et vraiment. Alors, par contre, petit bémol, on va dire, c'est que il est anglais. Bon, en anglais, vous avez du mal à comprendre, vous n'allez pas forcément comprendre. Mais heureusement, il y a les sous-titres que vous pouvez mettre en français. Donc ça facilite grandement la tâche. Alors, je vais commencer par ce système avec plein de câbles qui ne sert à rien. Parce qu'en fait, avant, c'était pour faire un méga truc. Sauf que il a été bloqué. De Fulfill l'a bloqué. Donc on ne peut plus l'utiliser tout simplement. En fait, les bûches d'arbres passent à travers, donc il ne sert plus à rien. Des planches de bois de glace, donc en fait, vous voyez, ils glissent, parce que c'est du bois de glace. Ensuite, un petit panneau, Sun to Steel Ghost, donc it's me, quoi. J'ai ça sert pas vraiment à grand chose, mais voilà, voilà. Ensuite, un véhicule à 400 € qu'on peut avoir facilement dans le shop là-bas, je sais pas. Ensuite, une motoneige. Alors ça, c'était il me semble qu'on obtenait ça dans un cadeau pendant la période Noël. Sauf que ça s'obtient pas dans les magasins, dans les magasins Roblox. Donc j'en ai eu content d'en avoir un. Ensuite ici des sols. Voilà, des petites constructions. Ça ne sert à rien, voilà. Bon, je sais pas pourquoi c'est là d'ailleurs, mais ça ne sert à rien. Alors ça ne m'appartient pas aussi, hein, les petites bûches par terre. Parce qu'en fait les bûches, elles se sauvegardent pas dans votre base. Ça c'était déjà par terre quand j'ai placé ma base ici. Ensuite un thé qui n'est pas terminé. C'est un thé, hein, pour ceux qui se demandent. Alors du coup, et aussi pour ceux qui se demandent pourquoi un thé, parce que tout simplement c'est un easter egg quand on va au bois d'or, et il y a une statue avec un thé justement. J'ai oublié la signification de ce thé, mais symboliquement je l'ai placé sur ma base. D'ailleurs, il faudrait que je le termine. Mais sauf que ça, faudra me suivre sur les prochains let's play pour pouvoir savoir comment ma base évolue tout simplement. Ensuite, ici, il y a une petite mosaïque, on va dire, avec beaucoup de types de bois du jeu. Ils y sont pas tous. Alors, en tout cas, je sais que j'ai un des bois les plus rares, ciné le plus rare. Le Spooky Néon, enfin le Sinister, c'est vraiment les anglais. Mais moi j'appelle ça du Spooky Néon, je trouve ça stylé de dire ça, même si c'est du sinistre, du bois sinistre. Ensuite là il y a du bois, enfin il y a beaucoup de bois en fait, je vais pas tous vous les dire parce qu'il y en a beaucoup. Je sais que le vert là c'est du bois zombie, là il y a du bois de glace, du bois du cave crawler, je sais pas comment dire en français, du bois de cerisier, du bois de chêne, du bois de bouleau. Non, ne passez pas à l'autre.
qui sont mis en on, je dirais parce que c'est le strike qui shoot directement dans la poche pochette, donc on peut pas le dire. JT, vraiment pas sûr du terme, mais voilà, il est là. Et après, voilà, tu dois le mettre, et puis ferme un petit peu pas cette gueule. Ensuite, ça, cette grosse machine, un gros système qui est fonctionnel, hein, ça peut dire. Alors, je vais vous faire une démonstration. Bon, déjà, je vais vous expliquer comment il marche. En fait, souvent, dans ce jeu, on part avec un véhicule comme ça. On va couper du bois, puis après on revient. Sauf que c'est trop chiant de prendre les bûches et de les foutre directement une par une dans la scierie. Donc en fait, on a créé des machines comme ça. Ça s'appelle un auto-unloader. C'est des trappes ici qui viennent s'ouvrir quand on appuie sur la plaque de pression. Et après, des petites plantes en, en bois de glace, ce qui fait glisser. En fait, si vous foutez quelque chose dessus, bah, ça va glisser. Et là, vu que c'est un convoyeur, bah, vous le voyez à mon personnage, hein, ça avance tout seul. Donc, du coup, petite démonstration avec un PGPP. Et donc, imaginons, on part couper du bois, voilà, on coupe du bois. Je vais couper beaucoup parce que je sais que c'est pas plaisant à regarder. Mais voilà. Imaginons que j'ai coupé du bois et que j'ai la flemme de le décharger directement. J'ai bloqué mon. Vous avez juste à le mettre sur le tremplin et appuyer sur la plaque de pression avec votre véhicule. Ça va activer le système là qui va activer tous les câbles et faire tomber toutes les trappes et vous faire glisser votre bois à l'intérieur. Voilà, donc ensuite votre bois il rentre dans cette série à 86 000 euros. Oui, c'est très cher. Et ensuite, ça, cette deuxième machine. Attendez, je vais juste couper le son parce que voilà. Mais, mais voilà. Donc en fait, elle vient, vu que moi j'ai le Golden Blueprint, donc les plans en or, et ben en fait, j'ai pas besoin d'une tonne de bois pour construire quelque chose. Par exemple, si je veux construire, bah ça voilà, un floor, pour construire un portail normal, il faudra un bloc comme ça, quoi. Donc en fait, ça aide vraiment pour les même si en soi c'est vraiment un plus, c'est juste un peu pour prouver la supériorité, parce qu'en fait c'est pas si utile que ça. Même si c'est très pratique, hein, parce que vous voyez ça, que je vous montrerai après, le petit bâtiment, d'ailleurs on voit une table qui dépasse au-dessus, et ben je l'ai construit en quelques heures, quoi, alors que normalement ça prend limite enfin, ça prend 2 fois plus de temps que ce que j'ai mis, quoi. Donc en soi c'est beaucoup mieux fait. Et après le bois tombe par terre parce que j'ai pas encore fait le trieur automatique à type de bois. Oui, ça existe, oui c'est chiant à faire. Euh, ça dépend, hein, évidemment il y a ceux qui vont le faire en mode facile. Et il y en a qui vont donc, je le fais tranquille. Ensuite, espace garage, un peu la voiture, oui, elle est pas finie. Mais voilà, j'ai opté pour ce design. Et j'ai mis des murs ondulés, je trouve que ça rajoute un peu une profondeur, parce que sinon ça fait un peu trop obtus. Voilà. Et ici, j'ai mis des wedges, donc des. Comment ça s'appelle en français? Des cales. Et comme ça, donc là, c'est des cales comme ça.
1/1 by one wedge. Bon, je sais pas si ça se dit comme ça en anglais, mais voilà. Et j'ai opté pour ce truc-là. Alors oui, j'ai rien mis là, je sais pas, je trouve ça pas très... De toute façon, techniquement, vu qu'on peut sauter au-dessus, va falloir que je l'agrandisse un petit peu. Donc, de toute façon, le trou là va disparaître. Mais moi, j'aime bien. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je mette un petit sol ici. Si ça vous perturbe qu'il y ait un, et qu'il y ait un truc là. Ou et ici, ou alors est-ce que je laisse comme ça? On verra bien. J'attends. J'aurai bien ça en commentaire. Ensuite, espace garage. Donc voilà l'espace garage avec des petites remorques ici et trois grandes remorques ici. Ensuite ici il y avait un véhicule à 5 000 euros, c'est un véhicule un peu comme l'utility véhicule de tout à l'heure mais beaucoup plus rapide et un peu plus grand. Et ça c'est la majorité enfin les camions que la majorité des gens ont. C'est un camion à 19 000, voilà, il est beaucoup plus grand et il est rapide aussi. Il est très pratique. Ensuite là, bah, je suis en train de construire un sol pour pouvoir ensuite améliorer ça, parce que ça c'est un bâtiment de stockage que je vais vous montrer d'ailleurs. On va juste rentrer par la porte parce que c'est pas très... Rentrer par le plafond, c'est pas... Oui, parce que c'est un peu bizarre de rentrer par le toit, quoi. Chez vous, vous allez pas monter par une échelle pour descendre de... Enfin, pour rentrer chez vous par le toit. Enfin, bref. Donc ensuite, on rentre là. Ah, vous avez vu, c'est magnifiquement bien rangé. Waouh! C'est faux, évidemment, hein, c'est de l'ironie. Donc ici, un petit meuble avec des petites portes qu'on peut ouvrir. Mince. Voilà, et dedans, il y a une hache de feu en boîte. C'est rare d'avoir des haches en boîte. Enfin, après, ça dépend lesquelles, hein. Les haches que vous pouvez trouver dans le shop qui est là-bas. Elles sont toutes en boîte quand vous les achetez, mais les haches généralement comme ça, elles sont pas en boîte.